et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un autre rendez-vous culinaire et aujourd'hui j'ai décidé de visiter un peu la cuisine asiatique et précisément la cuisine chinoise. J'ai voulu faire des pâtes classiques comme on connaît et j'ai vu dans mon placard qu'il y a des nouilles chinoises que j'ai achetées il y a bien longtemps, même avant la période de confinement. Alors, pour changer un peu, je me dis pourquoi pas des nouilles chinoises. Mais vous savez, nos cousins asiatiques, quand ils préparent, il y a plein de petites choses qu'ils utilisent, qui rentrent en ligne de compte, qui fait que leurs plats sont aussi bons. Et pour les nouilles chinoises, par exemple, il faut des pousses de soja, du bambou, des champignons chinois. Et moi, j'ai pas tout ça. Mais je me dis, bon, je vais faire avec ce que j'ai. Donc, ça sera de nouilles à ma façon. Déjà, j'ai la sauce soja et l'une de ses cousines. Donc, ça peut faire l'affaire. Donc, tout de suite, je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir ces nouilles chinoises à ma façon, qui sont bonnes. Peut-être pas aussi bonnes comme les autres, les nouilles chinoises, mais bonnes. Donc, tout de suite, on y va en cuisine et je vous montre. On aura besoin de blanc de poulet, 2 cuillères à soupe de sucre, des champignons de Paris, des nouilles chinoises, de l'huile, de la sauce d'huître, la sauce soja, un oignon, 2 gousses d'ail, de la fécule de maïs, du sel, du poivre, et un petit cube d'assaisonnement. Je vais commencer par apprêter la viande. J'ai déjà découpé nos blancs de poulet en lanières. Ensuite, je vais venir faire des petits morceaux pour bien les détacher. Et je vais les réserver dans un bol. Voilà. Et après ça, je viens mariner avec nos sauces. Je commence par la sauce soja, 1 cuillère. Et encore une autre cuillère de la sauce d'huître. Et je termine par une autre cuillère d'huile, huile de tournesol. Voilà. Après, j'assaisonne avec la fécule de maïs. Ou si vous n'avez pas de fécule de maïs, fécule de pomme de terre, ça peut bien faire l'affaire. Et je termine par nos épices, le poivre, le cube d'assaisonnement et le sel. Voilà, je marine bien, je mélange pour que chaque morceau soit bien imprégné de la sauce. Et on va laisser reposer dans un coin. J'attaque ensuite avec notre légume roi. Moi, je l'appelle légume roi parce qu'il sauve. L'oignon, je les découpe en julienne finement. Et après, je les réserve dans une assiette juste à côté. Et je termine aussi avec la découpe de l'ail que je hache finement et que je vais compléter sur les oignons qu'on a découpé tout à l'heure. Je prépare ensuite notre sauce qui va assaisonner nos nouilles tout à l'heure à la fin. Je prends une petite cuillère à café de sel. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de sauce soja. Et je termine par une autre cuillère à soupe de sauce d'huître. Voilà. On mélange tout, les trois, bien malaxés ensemble et on va réserver aussi pour tout à l'heure. Pour la préparation de nos nouilles, j'ai mis de l'eau dans une casserole. Quand elle a commencé à bien chauffer, pas encore bouillante, je vais tremper nos nouilles. Je précise que c'est un paquet de 250 grammes
que j'ai utilisé pour 4 personnes. Donc, si vous êtes plus que ça, en fonction, vous n'avez qu'à multiplier les quantités. Et là, je vais essayer de bien tremper les nouilles pour qu'elles puissent bien se détacher dans l'eau bien chaude. Et là, j'ai réussi à détacher les nouilles. Elles sont séparées. Je mélange toujours un peu au cas où il y aurait des nouilles qui sont encore attachées entre elles. Mélange très bien. Et à la différence des pâtes classiques, on ne met pas d'eau, on ne met pas de sel dans l'eau. Donc voilà. Et quand vous voyez que les nouilles commencent à bouillir de cette façon, c'est qu'elles sont déjà prêtes. On va les égoutter et puis les réserver dans un coin aussi, en attendant de passer à la préparation de nos poulets. Dans une grande poêle, j'ai mis 3 cuillères à soupe de notre huile de tournesol. L'idéal serait d'avoir un wok. Le wok, c'est le grand récipient où nos frères asiatiques cuisinent, un peu comme le faga. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent de quoi je parle. Bah, si vous n'avez pas de faga, je vous ai dit, c'est des nouilles à ma façon. Même avec les ustensiles, on fait avec ce qu'on a. Eh bien, on vient ajouter nos 2 cuillères à soupe de sucre que je vais mélanger dans l'huile. Voilà. Et on va essayer de les caraméliser un peu. On va attendre à ce qu'elle soit un peu plus noire, un peu plus sombre. En ce moment-là, le sucre a bien dissous. Tout de suite, je viens mettre l'ail découpé, essayer de les caraméliser un peu et puis bon voilà. Donc les amis, d'ici là, si la recette vous plaît, laissez les petits pouces en passant et likez pour nous encourager un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je viens compléter avec les morceaux de poulet qui ont eu le temps de bien s'imprégner de toutes nos sauces. Et là, en ce moment-là, ça dégage une petite odeur très appétissante. Je remue bien pour essayer de mélanger avec le sucre caramélisé, l'ail et tout, tous les morceaux de poulet ensemble. Et puis pour ne pas aussi qu'elle brûle. Voilà. Je viens verser les oignons coupés en julienne, en petits morceaux fins. Je les mélange avec le poulet et pour qu'il goûte aussi à la sauce, aux différentes sauces. Et voilà, je continue de mélanger pour ne pas que les morceaux collent. Voilà. À cette étape, les amis, vous pouvez profiter pour vous abonner en masse, rejoindre la team Smile parce que ici on partage le sourire et surtout activer la petite cloche à côté parce que c'est elle qui va vous avertir quand il y a une nouvelle vidéo. Et bien, tout de suite après, je viens mélanger avec nos champignons de Paris. À défaut d'avoir des champignons de Chine, on a ceux de Paris, donc on les utilise, voilà. On les mélange bien et je vais couvrir quelques minutes pour permettre à tous les ingrédients de dégager leur saveur ensemble. Voilà, ça sent bon, hein? Franchement, vous voyez la vapeur qui se dégage là, c'est que du bonheur. Voilà, c'est bien. À cette étape-là, on laisse mijoter un tout petit peu encore et je viens renverser tout de suite nos nouilles chinoises, pardon, nos nouilles chinoises, voilà. Et j'ai ajouté en passant la sauce que j'avais préparée avant. La caméra a été coupée, donc vous n'avez pas pu voir cette étape-là. J'ai ajouté la sauce, j'ai bien mélangé, délayé les nouilles pour que elles soient aussi imprégnées de la sauce. Il faut beaucoup mélanger hein, parce que si vous n'avez pas bien mélangé,
Il y aura des parties avec de la sauce et d'autres pas. Après, vous avez vu, j'ai ajouté du persil haché, toujours pour un peu de couleur, un peu de verdure pour rappeler la nature, quoi. Voilà. Et on continue de mélanger. Mélange bien et voilà. C'est bien prêt. C'est tout prêt. On va manger. Eh bien, voilà nos nouilles chinoises à ma façon. J'attends vos commentaires. Et puis, si vous devez noter, ça sera combien sur 5? J'attends. Ok, on va déguster ces fameuses nouilles. Je sais qu'elles sont bonnes parce qu'on a fait avec ce qu'on a. Et comme je vous dis toujours, avec un peu, on peut faire beaucoup. Donc, je vous invite à essayer et puis bon, vous verrez de vous-même. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!